La fabrique de la solidarité, je trouve que c'est une super idée parce que ça met en relation les bénévoles et les associations, les personnes qui veulent s'engager. Moi, c'est vrai que je ne savais pas vers quelle association me diriger et donc au moins j'ai un lieu où je peux connaître toutes les différentes initiatives qui existent et comment moi je peux aider. Ça peut aussi être un lieu comme aujourd'hui pour certaines des dames qu'on accompagne et qu'on accueille, qui peuvent s'emparer de cet endroit qui est pour tous les Parisiens et toutes les Parisiennes. On a lancé une expérimentation territoriale avec la DSTS de la DAZES pour tenter d'améliorer très concrètement la vie des familles à l'hôtel. Ça passe par la participation des familles à ces transformations. Moi, ça me semble important qu'on nous demande notre avis parce que nous sommes les premiers concernés. Toute personne qui se demande si elle ne serait pas victime de violences conjugales, qu'elle n'hésite pas à venir en parler. On travaille en réseau avec des professionnels de l'arrondissement. Au niveau du commissariat, on a la chance d'avoir un travailleur social et puis une psychologue. Ça facilite l'accompagnement de la victime. Voilà. Ça la met en confiance pour aller faire ses démarches. Et franchir la porte. Le sport adapté, ce sont des activités physiques qui s'adaptent aux capacités des patients, des personnes, enfants, adolescents, personnes âgées, qui ont des pathologies ou bien des maladies chroniques, une population fragilisée. Françoise Petrovitch, l'artiste qui a réalisé ce tableau, est avec nous ce matin. La rencontre avec l'artiste, c'est toujours quelque chose de très fort. C'est l'artiste qui explique la peinture. C'est la vie qui arrive à l'intérieur de la résidence. Et c'est très important que nos résidents participent à la vie. Les citoyens, on les voit, ils sont demandeurs. Et ce soir, on a plus de 2000 personnes qui ont répondu à l'appel. Après, avec le chef d'équipe, ça se passe très bien. Il nous a mis tout de suite très à l'aise. Excusez-moi de vous déranger, je peux vous poser 2-3 questions? Oui. J'écoute, madame. C'est très dur. Je sais que c'est très dur. Merci à tous, à vraiment tous les artisans nombreux que vous êtes de cette belle réussite. On est plus fort en étant ensemble. On a tous besoin d'aide. On y va, vers les autres. Le principal intérêt de la pharmacie centralisée pour les EHPAD du Centre d'action sociale de Paris, c'est la sécurisation du circuit du médicament. C'est pour ça qu'on a créé cette pharmacie et qu'on l'a robotisée. Tout est tracé depuis la déblistérisation du médicament au départ et le contrôle final du sachet par un pharmacien. Le robot est là, est présent, mais l'humain est là. On répond rapidement à toutes les demandes. On connaît les équipes, on connaît les infirmières, on connaît les cadres, on connaît les médecins. L'idée du projet, c'était d'aller à la rencontre des Parisiens pour leur faire connaître le centre d'action sociale de la ville de Paris. Ce qui peut être frustrant, en fait, quand on travaille dans le social, c'est d'être coincé dans son bureau et de savoir qu'il y a un certain nombre de gens en galère dehors, mais qui ne vont jamais venir passer la porte. Le fait d'ouvrir comme ça, d'aller à l'encontre des gens, c'est un peu plus humain, quoi. L'idée, c'était de présenter aux professionnels ou aux étudiants un groupe qu'on a constitué autour de la participation des personnes accompagnées. On a des coordinatrices sociales de territoire, il y a des diagnostics qui ont été réalisés et qui leur permettent de monter des projets avec les partenaires institutionnels, les associations et les habitants. Les gens, ils ont du mal à aller vers les institutions. Notre but, c'était vraiment de leur faciliter la tâche, de faire tomber un peu les barrières. Ça va? Ah, Juliette, tu vas bien? Bien et toi? Donc ce soir, on organise une réunion avec les personnes hébergées au sein du gymnase Bourneville-Kellermann. L'idée de cette réunion, c'est de pouvoir écouter leurs constats et leurs idées pour améliorer le dispositif. Quelqu'un qui se pose des questions, ça veut dire que c'est quelqu'un qui te considère. Bon, c'était pas obligatoire. L'objectif premier, c'est d'offrir des repas équilibrés avec l'avantage d'avoir un espace dédié pour les familles. Donc
particulièrement adapté pour les familles vivant dans des hôtels où on sait très bien que manger de manière équilibrée est un enjeu au quotidien. Ce sont des repas qui sont étudiés par une diététicienne avec du développement durable, des produits bio, circuits courts. On ne fait pas que servir des repas, on a besoin d'avoir ce lien qui puisse se créer entre l'usager et nos personnels. Donc ce sont tous des volontaires. Je suis très flattée d'avoir été choisie pour représenter la restauration. Le fait de travailler pour un public difficile et de mettre en avant notre savoir-faire est très important. Je me suis vraiment prise au jeu, c'était sympa. C'est très important de valoriser notre métier parce que bon, on en parle très peu. Là, je suis content de pouvoir dire qu'il n'y a pas qu'une facette administrative du métier, il y a aussi une facette de proximité, et c'est quand même bien, quoi. Je suis très fière de mon métier d'aide à domicile et très fière de représenter mes collègues aide à domicile. L'innovation, c'est des techniques, mais un état d'esprit, puisqu'il faut revoir sa posture classique, hiérarchique, pyramidale, et aller dans un côté bien plus transversal et plus participatif. C'est de la coopération. C'est d'être sûr d'apporter des réponses à des préoccupations au quotidien des agents, et 2, d'être pragmatique, d'être concret. On est solidaires, on est passionnés et il y a une très bonne ambiance. Il faut être solidaire. On est debout, on est là. C'était génial. Paris est magnifique. Paris est magique. C'était super.